Bonjour les amis. Dans les tutoriels précédents, nous avons vu ce qu'était l'Arduino, de quoi elle était composée, et les outils à installer pour pouvoir développer des programmes électroniques compatibles. Maintenant que nous avons toutes ces informations, nous allons voir comment utiliser les broches d'entrée et de sortie de l'Arduino. Ces broches permettent à l'Arduino d'envoyer des données à vos programmes, mais c'est également celles-ci qui permettent à vos programmes d'envoyer des impulsions électriques vers vos circuits, afin d'en modifier le comportement. Toute notre étude va se concentrer sur les broches Arduino, qui sont numérotées de 0 à 13. Quasiment toutes les broches d'un Arduino peuvent être programmées en entrée ou en sortie numérique, et non les deux en même temps. Mais avant de commencer, il faut impérativement savoir différencier les entrées des sorties. Les sorties numériques sont employées de nombreuses manières. Les broches vont générer une tension, ou on va l'utiliser comme source d'alimentation d'une LED, pour un éclairage ou un témoin, commande d'un transistor, un relais miniature, connexion à un afficheur LCD, etc. Pour les entrées, ça sera tout le contraire. Au lieu de générer une tension, on va plutôt la recevoir. Dans l'une des broches, toutefois, elle doit toujours être inférieure à 5 volts. Tout ça dans le but de communiquer une information extérieure à la carte. On peut connecter de nombreuses choses. Par exemple, un interrupteur, un bouton poussoir, un clavier, mais aussi des capteurs de présence plus sophistiqués. Mais avant de commencer, sachez que nous avons des contraintes à respecter. Cette fois aussi, on va passer par le site officiel d'Arduino, qui concerne les caractéristiques électriques. Il est préférable de ne pas dépasser une consommation de 20 mA sur une broche programmée en sortie, et absolument nécessaire de ne pas dépasser 40 mA, sous peine de risquer la destruction de la sortie du MCU, et pour les broches qui sont alimentées par la tension 3,3 V, il ne faut pas dépasser 50 mA. Il s'agit aussi de ne pas dépasser au total 200 mA. Pour bien comprendre, on va faire une série d'exemples, où on va apprendre comment configurer les broches en entrée ou en sortie. Et comment faire des déclarations des variables, pour rendre votre programme lisible. Et tout ça va être simulé dans le logiciel Proteusys. Pour les gens qui ne savent pas utiliser ce logiciel, sachez que j'ai déjà posté 2 vidéos, qui vont vous permettre de vous familiariser avec ce dernier. Sinon, vous pouvez réaliser le même schéma montré dans cette vidéo. Premier exemple, allumage d'une LED. Maintenant on fait le schéma suivant, on branche une LED à la pin 13 d'un Arduino Uno. Avant d'écrire les lignes de code, voici comment changer le nom du fichier. Pour allumer une LED, nous avons seulement besoin de 2 lignes de code. Une ligne pour la configuration de la pin 13 en mode sortie, où on va la mettre dans Void Setup, qui va s'exécuter une seule fois. Puis mode 13, Output, et une autre ligne qui va s'exécuter à l'infini, puisqu'on va la mettre dans Void Loop, qui a le but d'alimenter la pin 13 en 5 volts. Digital Write 13, high. Maintenant, on vérifie que la LED s'allume en exécutant la simulation. Deuxième exemple, nous allons faire clignoter cette LED. Nous avons dans notre programme une ligne de configuration de la pin en mode sortie, et une deuxième ligne pour allumer la LED. On les garde tous les deux. On ajoute une ligne de code pour éteindre la LED, qui ressemble à la ligne d'allumage, sauf on remplace high par low. Plus de temporisation après chaque phase. Délai, 1000 millisecondes. Alors comment le programme va s'exécuter? Il commence avec la boucle Void Setup, qui s'exécute une seule fois, qui configure la pin 13 en mode sortie. Puis il rentre dans la boucle Loop, qui s'exécute à l'infini. Et il commence avec la première ligne, qui est l'allumage de la LED. Puis il fait une petite temporisation de 1000 millisecondes. Et il exécute la troisième ligne, qui est l'extinction de la LED. Puis il fait une autre temporisation, et il recommence du début de la boucle Loop, à l'infini. Voyons voir ce qui se passe dans le simulateur. Effectivement, la LED se met à clignoter. Troisième exemple. Pour cet exemple, on va clignoter 2 LED, comme un gyrophare de police. Pour cela, on ajoutera une deuxième LED bleue, à la pin numéro 12 de notre Arduino. On remarquera que j'ai ajouté une résistance à cette pin pour limiter le courant,
pour qu'il ne dépasse pas les 20 mA, et ainsi protéger notre Arduino, et que j'ai pas ajouté la même résistance à la pin 13. La question qui se pose, c'est quoi la différence? Sachez que la différence entre toutes les pins d'un Arduino Uno avec la pin 13, c'est que cette dernière est un peu particulière, car elle est munie d'une résistance intégrée. Je vous montrerai dans un autre tutoriel comment calculer les résistances équivalentes. Pour les lignes de code, on revient sur le fichier clignotant, et on ajoute la configuration de la LED bleue en mode sortie. La deuxième étape consiste à allumer la LED bleue, lors de l'extinction de la LED rouge, et vice-versa. Et voici la simulation. Mais avant de passer au quatrième exemple, on va un peu améliorer notre programme. Ici on va déclarer des variables, et écrire quelques commentaires, dans le but de rendre notre programme plus lisible, et pour faciliter aux gens qui le reprendront, de mieux le comprendre. On sait qu'on a branché une LED rouge à la pin 13, et une LED bleue à la pin 12. Maintenant on déclare un entier constant, qui égale 13 et l'appelle LED rouge. Et un entier constant, qui égale 12 et l'appelle LED bleu. Après ça on écrit les commentaires après de slash, qui ne vont pas être pris en considération lors de l'exécution du programme. Puisque LED rouge est une constante, qui égale à 13, on copie son nom et on remplace là où on trouve le chiffre 13. Et on fait la même chose pour LED bleu. Puisqu'on a déclaré LED rouge en entier, int, en anglais, et lui donner une valeur de 13. Pour le compilateur, maintenant si on additionne LED rouge plus LED rouge, le résultat ça sera 26. Ça veut dire, là où il trouve LED rouge dans notre programme, il fait directement la conversion par le chiffre 13. Quatrième exemple. Dans cet exemple on veut faire clignoter plusieurs LED, branchés à une seule pin dans un Arduino. Sachez que la consommation de ces dernières dépasse les 20 mA. Un courant qui pourra détruire notre Arduino. Alors la solution de notre problème, soit d'utiliser un transistor, ou un relais qui joueront le rôle d'un interrupteur électrique. Et dans ce cas nous aurons un circuit de commande, et un autre circuit de puissance. Alors le rôle de la pin de l'Arduino, est d'exciter le relais ou le transistor, et après ça, l'un des deux va alimenter les LED, en énergie électrique. Voici un schéma équivalent à notre cahier des charges. Et puisqu'on a branché l'excitation du transistor à la pin numéro 13, on va utiliser le programme clignotant de l'exemple 2. Et on termine avec les résultats de la simulation. Dans la prochaine vidéo, on verra des exemples sur les entrées. Si cette vidéo vous a bien aidé, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Aimez nos vidéos. Et surtout, ne laissez des commentaires. Je vous dis merci, au revoir et à bientôt.